Détendu, tu marches vers lui. Donc bienvenue à toutes et à tous pour le Viral Collection Shooting. Donc ici, tout s'est passé exactement comme prévu. Et ça arrive pas souvent. Bon, moi j'ai toujours eu de la chance que mes shootings jusqu'à présent se passent comme c'était prévu au départ. Salut, Bonjour. bonjour. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la marque Virility? Virility, c'est le nouveau projet. C'est un projet qui commence à débuter au Luxembourg. Voilà, ça va prendre de l'ampleur et il y a tout pour réussir. Donc, et pour la marque, tu fais des photos, tu poses. Donc, Oui, on vient juste de faire les photos, voilà. C'est un moment fort agréable et oui, on peut continuer comme ça. d'accord, merci. C'est à vous. On peut se poser la question, pourquoi acheter Virility? Ou pourquoi investir dans Virility? En tant que consommateur, on a plusieurs critères. Lorsque vous allez dans un magasin, vous vous dites, bon, il y a le prix, il y a le design, est-ce qu'il me va? Est-ce que c'est éco-responsable? On peut en rajouter encore d'autres. La saison, etc. Mais avec Virility, ce qui la rend la marque unique, c'est vraiment le fait qu'il va en résulter des films. Et ça, c'est intemporel. Et ça, c'est quelque chose d'unique qu'aucune marque ne peut prétendre. Et même que d'autres films soient conçus de cette manière-là, c'est vraiment ce qui singularise Virility. Et que la personne, quand elle va acheter Virility et qu'elle a cette information, elle peut se dire, non seulement j'achète un produit que j'aime pour mon frère, pour moi-même, non seulement j'aime ce produit où il va plaire, mais je sais que j'investis dans quelque chose qui est intemporel. Parce qu'aujourd'hui, surtout avec le digital, on sait que les films, voilà quoi, c'est vraiment ça qui est unique. Et moi, je travaille pour ce qui est unique et on veut tous créer, tous les artistes veulent créer quelque chose qui n'existe pas, même dans les films, que ce soit les mouvements, les dialogues, tout, ou que ce soit dans la mode, le vestimentaire, le style, on veut tous ça, on veut tous chercher ce qui est unique et exprimer cette unicité, cette originalité. Et donc la Viral Collection, elle sera fabriquée en Italie, ce qui est vraiment pour nous une très grande fierté. C'est vraiment quelque chose d'incroyable qu'on puisse faire ça. Et je pense que les gens seront sensibles à ça, parce que l'Italie, c'est quand même gage de haute qualité, de sérieux. Et voilà, l'Italie, c'est l'Italie, quoi. C'est toute la culture, toute la richesse, toute la mode, et puis la beauté, l'histoire. Donc c'est vraiment ça. Moi, quand j'entends l'Italie, c'est vraiment tout ça, quoi. Et c'est la langue, etc. Donc c'est vraiment pour nous une très grande fierté et un honneur, vraiment, de pouvoir produire là. Et ce qui expliquera par la suite le prix et la classe. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment la classe, l'Italie. Vous l'aurez compris, Virility, c'est un canal ou un moyen d'expression, donc dans ce cas-ci artistique. Et c'est un peu comme l'argent. Moi, je fais partie de ces businessmen qui voient l'argent comme un moyen. C'est pas une fin en soi. Hein, c'est pas genre, ça y est, je suis pété de thunes et là je peux me la couler douce. Non, c'est vraiment un moyen qui nous aide à nous exprimer et à nous libérer. Yeah, that's true. Yeah, we can do that. If you go to the concrete thing. Yeah. Mets-toi une fois dessus, là-bas.
Et c'est pour ça que moi, j'ai jamais eu personnellement peur d'investir dans les formations ou d'investir comme ici dans les shootings. Mets-toi debout dessus. Ouais. And so now... Oublie pas quelques-uns dans la caméra. Ouais. Et genre... ouais. Comme tu le sens. Mais dans le personnage qui est comme avant, comme tout à l'heure. Voilà. Et dans la caméra, c'est les meilleurs. Et regardant la caméra, c'est les meilleurs. Parce que c'est un moyen qui va permettre à cette qualité d'expression de s'élever et à devenir meilleur tant dans sa forme que dans son contenu. Parce que le projet, les films ou les vêtements, la marque, tout ça, en fait, ça ne nous appartient pas. En fait, ça doit être... c'est comme un être à part entière. Le film, il est comme un être à part entière, il appartient à personne. Donc, on ne peut pas se l'approprier. Et donc, notre ego doit laisser place au bon sens. Et pareil pour les vêtements. Ah, tu veux les charger? Tiens aussi. Non, moi c'est tranquille. Ici, ça marche pas. Ah mince! Ah, je vais venir chez le top modèle. T'as un maintenant. Samsung toi? Samsung, non, j'ai Huawei. Alors, Ça c'est va toi suffire. où tout le monde se concentre. Owen. Ah, d'accord, comme l'acteur. Comme le joueur de foot. Ah, ok, ça va alors. Et depuis quand tu es. Parce qu'il faut que je recule là. Depuis quand tu fais le métier de modèle? Quand je fais le métier de modèle, je faisais des films avant, du coup j'ai juste changé de domaine. Ici au Luxembourg ou en France? Au Luxembourg. Et quel film connu si Quel film connu? Enfin, il y en a beaucoup, c'est des courts-métrages que tu fais un peu à droite à gauche, des pubs, ça dépend. Et tu fais quoi comme étude? C'est pas trop Je termine mon bac et l'année prochaine j'entreprends ingénieur. Ah, d'accord. On verra bien. Et ce qui frappe, c'est la ligne là que j'ai dit, ouais. Ce que j'ai vu sur internet. Voilà. Et Ok, c'est pour lui? Ah, il veut ou pas? Tu veux? à tout, ouais. Donc ici, évidemment, il y a eu toute une préparation en amont. Tout le monde a été briefé, enfin, je veux dire, tout le monde. Surtout le photographe et le mannequin, quoi. On a travaillé à s'échanger des mails, voilà, quelle direction. Parce qu'il faut qu'il y ait une vision. Donc, et c'est ça, je crois et c'est ça vraiment qui caractérise les artistes. Il faut que quand on travaille sur un projet, quand on est sur un tournage ou en photographie, tout le monde doit avoir le même fil conducteur, tout le monde doit avoir le même but, voilà, dans sa tête, quoi, pour qu'on converge tous ensemble vers ce but. Chacun y converge à sa manière, certes, mais voilà, le but doit être atteint collectivement. Where is that first? No, Because no, this no, is quite no, cool no, no, as no, well. no, this not. Like maybe a bit profile, but with the body showing. At least see the logo. Yeah, like this could be okay. Yeah. And then when you have like the whole thing, the whole wall. Yeah. Alors Ken, le créateur de Virility, d'où ce concept est venu en tête? Oui, pourquoi Virility? Parce que quand même ça fait un peu macho quand même, Virility. On est dans un monde où maintenant tu sais, as les Schweinstein ou je suis le Weinstein qui est passé là, tu vois. Et toutes ces choses là, tu vois, et ça peut faire un peu trop macho comme je dis. Graziana, est-ce que ça mérite vraiment une réponse? Mais oui, ça mérite vraiment une réponse. On n'a plus entendu parler de Virility depuis les années 90. Ouais, franchement. Depuis Mickey Rourke, quoi, avant les opérations chirurgicales. Ouais, depuis Terminator 2. Ouais. Parce que... Alors, la réponse, pourquoi Virility? Parce que... Bah, Virility, pour deux choses. D'abord, c'est censé financer une société de production de films. Peu importe lequel. Non. Ok.
Et ensuite, au fur et à mesure, on verra. Et donc ça, c'est l'action première et la finalité première de Virility. Financer et soutenir des projets artistiques dans des films. Et c'est dans une position beaucoup plus avantageuse si tu es producteur ou coproducteur que si tu es que le scénariste ou si tu n'es qu'un acteur dans un film. Ouais. Parce qu'après, le film ne peut pas appartenir, il peut t'échapper. Et c'est ceux qui produisent qui sont dans la position la plus favorable. Ensuite aussi, c'est se réclamer une certaine virilité, mais sans non plus... On voit là comme aujourd'hui, les femmes sont bienvenues, donc il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et parce que la virilité, à mon sens, bien comprise, elle se fait avec les femmes qui sont épanouies. Voilà, c'est ce que je peux dire sur ça. Donc, et puis nous, contrairement aux autres qui produisent en masse, que ce soit dans les films, les blockbusters, certains blockbusters, ou bien par exemple certaines chaînes de mode, qui eux peuvent se permettre, parce qu'ils ont une large audience, un marketing qui est global, ils peuvent se permettre des fois de faire des choses de qualité médiocre ou moindre. Mais nous, la qualité, elle doit être vraiment la plus haute possible. Et on vise l'excellence en permanence et on ne peut pas se permettre le luxe ou de se louper ou de faire quelque chose, de se relâcher. Donc reste compte. Vous restez compte. Mais Ok Ken, salut à toi. Ah non, moi je bosse. Ok, ça va. Là. Au revoir Ken. Hein. Ok, je commence par toi d'abord. Comment tu t'appelles? Graciana, bonjour. T'es espagnol? Carella. T'es espagnol? Non, moi je suis italienne. Ah, sérieux? Ah, ok. Italienne, oui. Et depuis quand tu connais Ken? Ici, depuis 3 ans. 3 ans? Ah, ok. Et t'aimes bien le mannequinat comme passion? T'aimes bien la mode et tout? T'en fais aussi? Oui. Ou en Italie, ici au Luxembourg? En Italie, et puis... T'as fait pour une grande marque déjà? Ah. Je t'ai dit. Ok. Toi, tu fais quoi du coup? Attends, c'est moi derrière la caméra, c'est moi qui pose la question maintenant. Les questions. Je peux demander au boss. C'est qui le boss? Ah, Ken. Ok. Attends, je coupe un peu. Laurent, c'est ça? Ah, je commence à te poser des questions là. Déjà, personnellement, je trouve que tu as l'air d'une personne qui est vraiment à la mode là. Ouais, la façon dont tu t'habilles. Bien sûr. Ouais. Super casual. Et depuis quand tu connais Ken? Pas très longtemps. Pas très longtemps. Ouais. Et qu'est-ce que tu connais de la marque Virility? Ces t-shirts, ces casquettes. Là, je découvre vraiment ces produits. Et son shooting surtout. La personne aussi. C'est ce qui est le plus intéressant. Ouais, parce que si on regarde bien les t-shirts, le trait il est au niveau des épaules là. C'est ça qui est pas mal. C'est ça qui m'a frappé, ouais, la bande blanche. Oui. Et toi, mon ami? Ouais. Alors, qu'est-ce que tu connais de la marque Virility? Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps en fait. Un mois et demi. J'étais parti avec Ken voir les premiers échantillons dans les boutiques. Échantillons dans les boutiques, ici au Luxembourg? Oui, au Luxembourg. Ah, ils en font déjà? Ouais. Et voilà, ouais, c'est une très agréable surprise de voir que voilà, il a déjà un truc qui est bien. Et
c'est beaucoup. Est-ce que c'est un prix, abordable ou ça, genre, non, je vais pas dire des marques. Ah, tu connais pas le prix? Non. Ok. Mais tu penses que c'est un t-shirt, des t-shirts et des polos, ils sont de bonne qualité? Ouais. D'accord. Du coup, je connais pas grand-chose dans le domaine. C'est quand même de boss. Hein. Moi, je suis dans un domaine très différent. C'est-à-dire? Je suis dans la comptabilité. Ah d'accord, ça va alors. Mais de toute façon, ça parle chiffres les deux, non? Ouais. Ok, allez, à toutes, hein. À tout. Ciao. Il m'a dit qu'on pouvait prendre des gâteaux là. On va emporter des gâteaux. On peut emporter à la maison. Ken, je vais en prendre 4 là, gâteaux là. It's really nice. Yeah, it looks good, man. Don't you? Okay. Yeah. Either here or Yeah. not in between. When it's in or not? It's actually. Yeah, I'll have it in, that's fine. Vous avez d'autres types d'artistes, hein, surtout à l'époque, Chaplin ou Hitchcock, eux, ils sont très réputés dans le métier pour n'écouter l'avis de personne d'autre. Donc eux, ils étaient vraiment... après ça s'explique par plusieurs facteurs. Déjà, ils étaient géniaux. Et ensuite, dans le temps, c'était aussi une autre époque, c'était une autre manière de travailler. Mais voilà, c'est vraiment leurs caractéristiques. Moi, c'est différent. Moi, j'aime bien... oui, on est à une autre époque aussi. Et puis, ça aide. Et j'aime bien avoir un peu de résistance en face. J'aime bien qu'on me dise oui, mais non, on pourrait pas faire autrement. Parce qu'après, ça développe, ça débouche sur d'autres pistes. Et c'est aussi beaucoup comme ça quand les gens aujourd'hui travaillent dans le privé. This is so nice. Wait, I will add some light. Really nice. Il faut toujours une personne à la tête, mais voilà, il faut que cette personne puisse être à l'écoute et puisse recevoir les bonnes idées, les bonnes ondes de son équipe. C'est pour ça que c'est un travail bilatéral et qui est très important de préserver. C'est pas trop froid? Or maybe even the shoes. Yeah, I'll do both. I will just Yeah. a bit closer. And not touch the arrow? No, still like this. Okay. Et là, oui, vu qu'il est assez jeune, donc nous, on peut le voir de l'extérieur. On arrive à voir certaines choses de l'extérieur. Lui, il est dans l'action. Donc ce n'est pas toujours très évident, mais il le fait bien. Et puis avec le temps, avec l'expérience, il va avoir cette vue aussi de l'extérieur, même en étant à l'intérieur. Let's go with the sun. Just And then push this. Let's quickly do a few more because the sun. It's really nice the light now. is changing. So Quickly a few more when you inside, because the light is perfect from the back. Évidemment, c'est deux choses différentes. Que ce soit la photographie et le cinéma, c'est deux choses différentes, le monde du film. Mais il y a quand même des points qui
qui sont similaires. Et moi, je conseille aux mannequins ou aux jeunes mannequins de faire du théâtre parce que voilà, ça va leur permettre de sortir cette expression ou ces émotions que l'on veut. Après, je trouve qu'il y a des points communs, il y a des similarités, il y a des choses qui se rejoignent, même si, encore une fois, ce sont deux choses différentes. Donc vous expliquez évidemment chaque décision à votre équipe, vous leur en faites part, mais également vous leur expliquez dans quel but vous prenez une décision, que ce soit pour les films ou autres. Et ça c'est très important parce que sinon vous allez converger tout seul et ça risque de mal finir. China, the hand has to be higher, but this is nice. Look at the face, yeah? So basically here, that this doesn't go into one line. So if you will have it here. No, I mean that chain. Yeah. That line of the chain on the hand. It should be more forward. Yeah, forward. Or in front of the, In front of the hands, yeah? It's like this maybe. Or Maybe No, now, more or maybe. on the black. Ah, okay, black. Because then this looks cool. Yeah. Okay. Take the knife. okay, I need to get closer on him because if I do too wide, he's too small on the frame. Voilà. Et voilà. Change the Si on lens. peut te mettre un peu, genre le pas là, tu peux le reculer un peu. Ouais, voilà. Un peu pas trop. Change the lens. We have everything there. Et ça fera déjà le reste. Il n'y a pas besoin de... Bien déjà, c'est déjà assez visuel et... You can also prop just by the knees, you know? No, you go horizontal. And then this gets, you know, like... I will get the arrow. Arrow will be in if he stands where I'm standing, and I get the sun in the background. Nicer. Donc je me souviens une fois par exemple, c'était Cristiano Ronaldo qui disait qu'il n'avait pas besoin d'aller manger avec ses collègues pour faire le travail qui lui était demandé. Et ça, je trouve que c'est correct, c'est vraiment ça. C'est je fais le boulot et on n'a pas besoin d'être les meilleurs amis du monde. Bon, même si moi, dans mon cas, c'est encore un peu différent. Surtout dans les débuts de Virility, je travaille plus avec les personnes dans lesquelles j'ai confiance, que je connais depuis un certain temps. Mais après, il est vrai que c'est une réalité aussi. Yeah, but I thought the down there would be more... Street. Yeah, with the water and then with this part. Okay. You see, that's priority, let's say. Salut, bonjour. Ah ok, vous êtes... Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié ça, c'est bon. Qu'est-ce que tu penses de la marque Virility? Est-ce que c'est plus pour hommes? Oui, je trouve que c'est une bonne marque et aussi que les casquettes, je les ai vues, les polos aussi. Et je trouve que quand même pour hommes, c'est très bien. Mais j'aimerais bien que ça soit pour femmes. Et si c'était pour femmes, tu l'aurais appelé comment? Sensuality, non? Oui, peut-être. Peut-être ou bientôt. Ok, je voulais poser des questions à Ken, mais pour l'instant, il est occupé là. Ok. Est-ce que tu allais voir? Parce qu'il m'a dit qu'il allait voir ils sont déjà dans les magasins, c'est ça? Enfin, quand j'étais allé, c'était pas encore dans les magasins, mais c'était en préparation. Ah d'accord. Et maintenant, c'est déjà dans les magasins. Oui, dans 8 bands, je crois. Ah ok, je pensais on devait pas citer le nombre des magasins, mais bon. Ah. Ok, ouais, c'est pas grave. Non, c'est chaud de leur poser des questions. Je reste un peu derrière pour
essayer d'un peu qu'il soit un peu plus voilà, détendu et surtout pour lui donner un peu plus de directives. Mais bon, moi j'aime aussi les laisser s'exprimer. Je laisse d'abord s'exprimer et surtout par la suite, et je veille à ce que tout le monde soit à l'aise et que tout le monde puisse s'exprimer, que ce soit les photographes aussi ou lui. Mais bon, parce que les photographes aussi, ils ont beaucoup d'expérience. C'est vraiment, ils font ça de métier tous les jours, beaucoup d'heures par jour. Donc ils ont déjà une liberté assez grande. Back to ok. Approche-toi un peu. Un pas. Ok. J'écoute l'avis de mes collègues parce que je tranche toujours par rapport à ce qui a raison ou ce qui est vrai. Et donc voilà quoi. Et je pense que ensuite dans la vie privée, c'est pas plus mal non plus d'avoir ce caractère, même si voilà la personne a raison, si elle dit vrai et tout, bah, je vais écouter, peu importe d'où ça vient, peu importe de qui le dit, homme, femme, petit, grand, peu importe. Je vais suivre cette parole-là. Donc qu'elle permet de créer ce qu'on cherche à créer. Peaky fucking blinders. Des moments comme ça, c'est vraiment la signature que le shooting, voilà quoi. Que le shooting, il a quelque chose de particulier. Là, on est parti dans un moment qu'il faut capturer, parce que là, on peut dire l'acteur même, Owen, il a un moment d'inspiration, et donc pour moi, c'était particulier dans Taxi Driver. C'est vraiment à partir de là que en tout cas, visuellement, l'improvisation est devenue quelque chose de très important. Donc, il faut capturer ça. Et là, il faut être sur le coup. Il ne faut pas laisser passer. Il faut le prendre. Il faut dire attention. Il faut dire à l'équipe, aux photographes, il y a quelque chose ici. Il faut qu'on le prenne. Ça doit être dans la boîte. Parce qu'au final, c'est tout ce qui compte. Au final, c'est qu'est-ce qui reste dans la boîte qui compte. On peut faire autour ce qu'on veut, mais voilà. Là, ici, où vous voyez que même dans la démarche et dans tout ce qu'il dégage, il a vraiment réussi, il est parvenu à se mettre dans le personnage, quoi, dans l'univers Peaky Blinders, etc. Donc voilà, c'est ça vraiment ce qu'un artiste est censé faire, quoi. Avec la technique, avec toutes les règles, évidemment, mais à l'intérieur de tout ça, pouvoir s'exprimer comme il le fait. Profile picture. Oh, yeah, like this one. Come on! Oh, like here? Oh no. Well, you see, put in your mouth. pocket. No, put it just on your. I'm just between the teeth. Well done. Why not? Why not? Okay, I think we're done. Yeah. Nice job. Bravo! Bravo! Good. Great job. Yeah, let's see the pictures. Yeah. Now it's the hot part, the selection. Oh my god, the selection. I will select them all, but I go for Okay, dare to act fee, guys. Well done.